Média Mekong Sekanak Khmer, média franco-cambodgien, en français et en cambodgien. Bienvenue. Susday Bongpon Freeman Net Stap, Tngani Kutngai Sao Ngai Tibay, Kai Compare Pipon Dapram Bay, Tngani Nukyum Ban Tutul Ming Janine Femme, Lequat Srolang Khmer Hainang Precision Khmer Yang Quat Ban Banjai Pisat Roboh Quat Dai Quat Ban Tebling Sro Khmer Hainang Ban Jumnong Chat Jumui Prete Yung Chinek Dai Sa Quat Ban Chuk Kun Proh Roboh Quat Nikyom Sabai Ban Ngàyជាមួយបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជារឿងរបស់ Janine Femme អ្នកមីង Janine Femme បានសរសេរសៀវភៅគឺឈ្មោះ Le Cri aux éditions Chèvrefeuille Étoilée ដែលគាត់បានតែងរឿងរបស់គាត់គឺរឿងមួយដែលមានអត្ថន័យ poésie ហើយនឹងរឿងជាទំនាក់ទំនងជាមួយស្រុកខ្មែរOui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Média Mekong Sekanak Khmer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Janine Femme. Alors Janine Femme a fait le chemin pour venir nous voir et aujourd'hui je la reçois et nous partage son intérêt pour le Cambodge et surtout ses liens d'affection. Bonjour Janine. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Susday. Désolée pour l'accent. Alors donc je suis Janine Femme et j'étais enseignante d'anglais et actuellement je suis retraitée et j'ai toujours adoré le Cambodge depuis que j'étais écolière. Et sur mon cahier d'écolier, j'avais marqué que c'était un des pays à voir ou éventuellement où habiter. Alors j'adorais les paysages tropicaux, les ruines qui avaient été découvertes et quand je les ai vues, mais là j'étais subjuguée, fascinée. C'était dans quelle année, Janine? C'était après, ça devait être dans les années 2000, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement. Oui. Et j'ai aussi aimé les villageois, leur façon de vivre. Alors tu viens d'où, Janine? Alors je viens de l'est de la France, d'un petit village qui s'appelle Dampierre-les-Bois, qui est entre Montbéliard et Belfort, pas loin de Besançon, près de la frontière suisse. La ville de Sochaux, il y a les voitures, les matchs de foot, etc. Voilà. Ceux qui aiment le football. Qui aiment le football, voilà. Alors, oui. Janine, depuis très longtemps, tu es intéressée par le Cambodge. Oui. Qu'est-ce qui t'attire en fait? Ce qui m'attire déjà quand j'ai entendu des chansons cambodgiennes, ça m'a émue, ça m'a bouleversée parce que j'ai trouvé que la langue était très très belle et quand j'ai entendu parler des Khmers rouges, donc c'était beaucoup plus grande, j'étais d'autant plus bouleversée que ma famille avait subi l'occupation nazie et que j'ai fait vraiment un rapprochement et ça m'a profondément, ça a renforcé l'attachement que j'avais pour le Cambodge. Oui, parce que tu fais partie d'une famille de résistants, Janine. Mon père était résistant, mon grand-père a vu sa maison brûlée par les Allemands parce qu'il avait été accusé d'avoir hébergé des résistants et il raconte toujours que les voisins l'ont tenu pour qu'il n'aille pas se venger parce que sinon il aurait été tué lui aussi. Et vraiment cette atmosphère quand j'ai lu des témoignages de Cambodgiens qui avaient échappé aux Khmers rouges, ça m'a vraiment fait penser à cette atmosphère de délation. Voilà. Et comment dire, c'est une histoire, Janine, tu te souviens en fait dans ta jeunesse quand tu as découvert dans la presse l'entrée des Khmers rouges à Phnom Penh, tu t'en souviens ou pas? Je m'en souviens, je ne sais pas exactement ce que je faisais, en détail à l'époque. Je venais commencer de travailler et ce qu'on a entendu dire, c'est que des personnes qui avaient réussi à fuir en 1975 racontaient des choses tellement horribles et épouvantables que beaucoup ne les croyaient pas.
Et Parce que c'était trop horrible, inimaginable. ils ont dit que c'était inimaginable qu'on puisse faire ça. Mais quand on a vu qu'après il n'y avait plus rien, on s'est dit que quand même c'était voilà, il devait forcément se passer des choses épouvantables puisqu'on ne pouvait pas les montrer. Mais jamais on n'aurait pensé que c'était aussi cruel et sanguinaire que ça. Quand tu dis plus rien, tu voyais plus rien, il n'y avait plus d'informations. On n'avait plus de reportages, à part ceux de ces réfugiés qui avaient réussi à quitter le Cambodge au moment de l'entrée des Khmers rouges. D'accord. Et comment dire, tu as continué à vouloir avoir des informations sur le Cambodge. Comment tu as pu renouer avec ce pays qui a été fermé pendant 4 ans, je le rappelle. J'ai lu à peu près tous les témoignages qui ont été écrits. Le premier, ça devait être Une utopie meurtrière. Je crois bien que ça a été le premier que j'ai lu. Et puis il y a eu aussi le film La déchirure qui a été présenté. Donc petit à petit, et ensuite on a rencontré des Cambodgiens. Et j'ai une amie qui m'a raconté que son père, qui était médecin, qui avait eu un ami étudiant en médecine cambodgien, qui est venu avec sa famille chez lui, ils n'avaient plus rien. Donc il l'a hébergé quelque temps. Voilà, ils n'avaient rien du tout. Donc ça m'a vraiment encore plus bouleversée et rendue attachée à ce pays que j'aimais déjà beaucoup. Voilà. Je suis quand même allée à la frontière en Thaïlande parce qu'on ne pouvait pas aller au Cambodge, mais je voulais quand même aller au Cambodge, mais il y a un taximan qui m'a dit mais madame vous êtes folle, parce que moi je me suis dit bon ça y est c'est libéré, il n'y a plus rien. Mais oui, mais en fait non c'était pas encore fini. Donc qu'est-ce que tu as fait en bordure de la frontière Voilà, donc à l'époque nous souhaitions adopter un enfant et j'avais tous les papiers, hein, c'était toutes les autorisations. Et c'était déjà difficile. C'était très difficile d'avoir les autorisations, mais on les avait. Mais quand je suis arrivée en Thaïlande, on m'a dit non, il n'y a pas d'enfant, orphelin. Donc bon, je me suis dit bon, bah, tant pis, je vais quand même essayer d'aller dans les camps puis de voir ce qui se passe. Et puis après, je suis allée en Malaisie et quand je suis revenue, une dame du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, avait téléphoné chez l'amie thaïlandaise chez qui je logeais pour lui dire qu'il y avait une dame qui était décédée, donc qu'il y avait un enfant, pour l'adoption. Et comme j'avais tous les papiers, je suis allée vite faire les papiers, je suis allée dans le camp, mais c'était pas facile du tout parce que. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu des réfugiés comme ça? C'était pas du tout la misère que je pensais. C'était une misère très morale. On voyait pas qu'ils. Bon, bien sûr, ils n'avaient pas énormément à manger, pas beaucoup, mais c'est pas ça qui m'a le plus frappé. Ce qui m'a frappé, c'était plutôt le désespoir et en même temps la volonté de vivre. Ils n'étaient pas. On voyait qu'ils avaient vécu des choses très pénibles, mais il n'y avait pas que ce désespoir, il y avait aussi la volonté de vivre et c'est ça qui m'a vraiment touchée. Notamment, il y avait une dame qui est arrivée juste le jour où moi j'étais dans ce camp et puis elle parlait très bien français et elle était contente d'avoir surmonté tout ça. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté précisément? Elle n'a pas raconté grand-chose parce qu'elle arrivait, elle était fatiguée, mais elle a dit ça y est, on est content, on arrive, voilà, tout ça c'est fini. Tout ça c'est fini. Ouais. Donc vous aviez adopté votre fils aujourd'hui? Oui. Il a quel âge? Aujourd'hui, il a 39, il va avoir 39 ans le mois prochain. D'accord, donc il a l'âge en fait du souvenir de cette tragédie finalement. Il a un souvenir un petit peu de ce qu'on lui a raconté, parce que puis de ce qu'il a pu lire, parce que voilà, il était un bébé à l'époque. Et donc tu es revenu en France, vous avez élevé ce fils. Oui. Tu as écrit un livre. Il m'est venu à l'idée, mais même pas d'écrire un livre, d'écrire quelque chose. J'ai commencé à écrire une histoire, je l'ai mise dans un tiroir. Tu te souviens de ce jour-là? Tu t'es dit Non, j'écrivais comme ça un petit peu tous les jours. J'ai mis ces papiers dans un tiroir, mais j'écrivais, c'était lié avec le Cambodge. C'était une histoire d'une fillette au Cambodge qui devait quitter son pays, qui était un peu tiraillé entre les deux continents. Et puis j'ai mis dans un tiroir et puis ça a dû travailler dans mon esprit et puis un jour j'ai ressorti le tiroir et je me suis dit il faut que je la continue et voilà, j'ai continué cette histoire. Ça a été mon premier roman qui se déroule au Cambodge à l'époque des Khmers rouges. Comment ça s'appelle ce roman? Il s'intitule L'éléphant blessé, mais je l'ai écrit il y a assez longtemps, en 2006 ou 2007, je ne sais plus.
Et ça retrace beaucoup les relations d'une petite fille avec son père. Son père était chirurgien et il a voulu mettre à l'abri ses 2 filles et sa femme. Mais lui pensait qu'en tant que médecin, il n'avait rien à craindre de quelque régime que ce soit, alors que ce n'était pas le cas. Il était obligé de se cacher, de se déguiser, voilà. Ouais. Donc ça c'est mon premier roman qui se passe au Cambodge. J'en ai écrit un autre qui ne se passe pas du tout au Cambodge. Et j'ai écrit Cri. Oui, celui que j'ai dans les mains. Voilà. Le Cri. Aux éditions Chèvrefeuille étoilées. Oui. Alors de quoi parle-t-il? Alors Cri raconte l'histoire d'un homme d'abord, auquel on annonce qu'il a perdu sa fille. Alors lui, il a déjà perdu toute sa famille, sa femme, ses enfants, ses parents. Donc il n'a plus qu'une envie, c'est de mourir. Hein. Mais il y a un de ses amis qu'il avait rencontré justement au Cambodge à l'époque des Khmers rouges, dans un champ où il y avait des excréments qui devaient répandre. Et ils s'étaient liés d'amitié et ils s'entraidaient. Et en fait, je pense que c'est pas seulement au Cambodge, je pense que dans les situations très tragiques, et quand il y a l'entraide, ça renforce le désir de vie, je pense. Et donc cet homme l'a stimulé, lui a dit écoute, il faut que tu vives, il faut qu'on raconte ce qui s'est passé. Et il s'est résigné à vivre en quelque sorte, cet homme. Et donc on raconte son histoire, mais je ne veux pas tout dévoiler. Donc il y a l'histoire de pas mal d'autres personnes qu'il croise dans cette période difficile, épouvantable. Et j'ai voulu montrer les gens un peu de l'intérieur, ce qu'ils ressentaient. Je n'ai pas décrit les atrocités parce que je considère que ce n'est pas à moi de le faire. Mais j'ai voulu montrer comment on pouvait maintenir son esprit en éveil, comment on pouvait maintenir son désir de vivre, enfin pas pour tout le monde, hein, mais que pas mal de personnes que j'admire beaucoup ont réussi à surmonter toutes ces cruautés qu'ils ont vécues, par la ruse, mais aussi par la culture, par l'art, par la musique, en se souvenant, hein, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'exprimer quoi que ce soit. Oui, mais leur nostalgie, de raconter leurs souvenirs. Et l'histoire se poursuit dans les camps de réfugiés, donc que je connais un peu, où justement il y en a qui aident, parce qu'il y a eu beaucoup d'aide de la part des réfugiés, à l'intérieur même des camps, ils s'entraidaient, et les médecins, même français, se sont appuyés sur eux pour aider surtout les personnes qui étaient en détresse psychique. Donc il y a son ami qui est resté avec lui, il les aide tout de suite, mais l'autre il ne peut pas, mais il dessine et puis petit à petit il sort de son hébétude. Et ce que je voulais aussi montrer, c'est que les gens, il y en avait qui étaient tellement blessés, tellement profondément meurtris, qu'ils voulaient même que leur mémoire leur interdisait de se souvenir parce que c'était trop douloureux. Et ceux-là, ils devenaient quasiment fous. Enfin, fou, pas fou allié, mais voilà, ils ne savaient plus ce qui s'était passé. Et puis d'autres étaient très malheureux, mais ils se souvenaient. Donc il y a les deux pôles, entre ces deux pôles, il y a toute une série de... C'est très intéressant, Janine, et Cri, c'est l'histoire de cet homme qui rencontre plusieurs personnages. Et toi, tu en as rencontré beaucoup des Cambodgiens, comment tu y retournes souvent d'ailleurs? Oui, mais certains sont prêts à raconter, mais d'autres n'aiment pas trop. Enfin, ça sort pas, c'est trop douloureux encore. Il y a même une dame, elle m'a dit je lirai pas votre livre parce que ça me réveille trop de souvenirs. Hein, quelle est ton attitude face à cela? Tu insistes? Ah non, je pense qu'il ne faut pas assister. Mais par contre, il y a des gens qui sont contents d'en parler. Oui, voilà. C'est libérateur? Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont contents d'en parler. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre, Janine, pour l'instant? Ben, pour l'instant, on peut le commander directement aux éditions Chèvrefeuille étoilées, sur le site internet. Elle l'envoie pour 1 €.
normalement dans les librairies ils les commandent, mais comme il est paru depuis quelques temps, c'est peut-être un peu difficile de le commander en librairie, mais on peut toujours essayer. D'accord, donc chèvrefeuille étoilée. Voilà. Tu prévois un autre roman, Janine, ou pas? Non, pour l'instant je suis un petit peu en panne, mais j'ai mis dans ce roman aussi pas mal de poésie, de références cambodgiennes. Janine, on te retrouve sur les éditions Chèvrefeuille étoilée. Merci beaucoup d'être venue, Janine. Un dernier mot pour le Cambodge, d'aujourd'hui et de demain. Comment tu le vois le Cambodge à l'avenir? Alors le Cambodge à l'avenir, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments contradictoires. Il y a un grand désir de vivre, d'apprendre. Moi j'ai été stupéfiée de rencontrer le nombre d'écoles et les gens qui voulaient parler les langues étrangères. Et puis en même temps, heureusement il y a des ONG qui les aident, mais pour certaines c'est un petit peu un piège. Je pense à certaines qui sont magnifiques, hein, comme Un sourire d'enfant, le couple qui ont fait le film Les Pépites, des choses magnifiques. Et moi j'espère beaucoup que tous ces Cambodgiens vont réussir à redonner vie au pays à court ou à long terme, parce qu'à court terme, à moyen et à long terme, parce qu'à court terme il y a beaucoup de choses qui empêchent ces énergies de s'exprimer. Mais cri, c'est aussi pour moi le cri d'espoir, hein. C'est pas le cri de la vie, le cri d'espoir, c'est pas le cri de douleur. En tout cas, merci beaucoup Janine pour ce cri d'amour finalement. Oui, c'est un cri d'amour. C'est un cri d'amour pour le Cambodge depuis des années, depuis des décennies. Janine, merci beaucoup. Et puis on te retrouve sur les éditions Chèvrefeuille étoilée. Merci beaucoup Janine. Sosday. Sosday. Média Mekong Sekana Khmer, média franco-cambodgien, en français et en cambodgien. Bienvenue. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ